Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en développement personnel et en naturopathie. Retrouvez-moi sur mon site internet www.aligneenutrition.com où vous trouverez des articles, tout plein d'informations, des programmes en ligne, mais aussi les coordonnées pour pouvoir me contacter. Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour une question qui m'est régulièrement posée en consultation. Doit-on prendre son petit déjeuner avant ou après sa session de sport ou doit-on faire du sport avant ou après son petit déjeuner? Donc je réponds à cette question aujourd'hui avec vous. C'est une question qui m'est régulièrement posée en consultation et je comprends bien l'enjeu parce que c'est intéressant quand même. Toutefois, vous pouvez vraiment, je vais vous expliquer, optimiser donc les résultats de cette activité physique grâce à justement le fait que vous le preniez avant ou après votre petit déjeuner. Donc comme je vous le disais, tout dépend de votre objectif. Si votre souhait c'est de perdre du poids, en particulier de la masse grasse, ou d'améliorer vraiment vos performances quand vous pratiquez une activité physique à forte endurance, typiquement par exemple un triathlon, quelque chose comme ça, je vous recommande en fait, alors bien sûr en dehors de la compétition, là on est vraiment dans un cadre quotidien, d'entraînement, même de vie au quotidien, de prendre donc votre petit déjeuner après votre séance de sport. Si toutefois en plus de ça elle reste modérée, on s'entend que vous n'allez pas faire donc un triathlon dans ces conditions de jeûne ou alors vous mettre dans une intensité d'activité extrême. Donc là c'est vraiment dans le cadre d'une activité physique modérée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple 30 à 45 minutes de course modérée ou de marche active par exemple. Vraiment ce type d'activité. Donc là moi je vous recommande plutôt de le faire à jeun donc et de prendre votre petit déjeuner après. Et si vous prenez donc votre petit déjeuner après, ce qu'on recommande pour rapidement reconstituer donc vos réserves tant glycogènes que musculaires, ça va être d'avoir un petit déjeuner qui va avoir donc un tiers de protéines à peu près et 2 tiers de glucides. Alors ça veut dire quoi? Typiquement un sandwich avec un peu de fromage, un peu de jambon. Donc là on parle vraiment de volume, mais ça peut être aussi par exemple des flocons d'avoine qui vont être riches quand même avec pas mal de protéines végétales. Donc rajoutez bien un produit laitier pour avoir une protéine de bonne qualité. Voilà, avec donc comme par exemple là ce serait de prendre un muesli avec des noix et un peu de yaourt par exemple, le mélanger à un yaourt. Donc voilà, ça c'est vraiment dans le cadre d'un souhait de perte de poids et de masse grasse en particulier, ou alors d'améliorer ses performances. Parce que le fait justement quand on pratique une activité comme ça et qui demande beaucoup d'endurance, le but de cet entraînement donc à jeun dans ces conditions, c'est de retarder au maximum l'utilisation des réserves de glucose et de glycogène, et ça petit à petit en fait ça va permettre d'améliorer la performance. Donc vraiment dans cette optique là. Autre objectif, et dans ce cas je vous recommande plutôt de prendre votre petit déjeuner avant de pratiquer votre activité physique, et ça va être justement dans le cadre d'une pratique d'une intensité assez importante. Là typiquement vous souhaitez faire une course de à peu près on va dire 1 heure, 1 heure et quart par exemple, ou à une intensité vraiment forte. Là je vous recommande plutôt dans ce cas de prendre votre petit déjeuner avant. Comme ça va éviter tout risque d'hypoglycémie, sachant que ne vous en faites pas, votre corps, alors si vous y allez progressivement, il est vraiment en capacité de s'adapter, d'utiliser en fait d'autres substrats du corps qui sont eux à profusion et de les transformer en glucose. Donc l'hypoglycémie, vous n'allez pas la faire comme ça, mais par contre c'est vrai que si vraiment vous faites une activité qui est très très intense comme ça, juste au lever, vous pouvez effectivement faire une crise d'hypoglycémie. Après, moi ce que j'ai constaté, c'est souvent les crises d'hypoglycémie, je les vois plus souvent arriver dans un contexte où le petit déjeuner était trop riche en glucides simples. Donc là justement c'était l'autre conseil que je voulais vous recommander. Si vraiment vous faites une activité physique après qui est relativement intense dans la matinée, là je vous recommande d'avoir un petit déjeuner qui va quand même être pauvre en glucides simples. Donc ça veut dire pauvre, alors surtout pas de jus de fruits, attention aussi à l'indice glycémique, prendre des aliments qui ont un repas qui va globalement avoir un indice glycémique le plus bas possible, tout simplement pour éviter justement que tous ces glucides soient rapidement assimilés et que vous ayez donc derrière un pic de glycémie qui derrière génère un pic d'insuline qui derrière va générer une hypoglycémie réactionnelle.
Ça, je l'avais constaté une fois justement dans un cours. En fait, je faisais des sessions de sport comme ça tous les samedis matins. Et à cette époque-là, je faisais des jeûnes intermittents. Donc je ne petit déjeunais pas et je faisais mon activité physique. Alors j'avais l'habitude, ça faisait vraiment un petit moment que je le faisais et puis je faisais déjà un peu de course modérée. Et là, j'avais fait un circuit training, qui est vraiment pas ce que je vous recommande au début si vous n'avez pas pris votre petit déjeuner. Mais ceci dit, donc je l'ai fait, donc c'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas des circuits. Alors là en plus j'avais enchaîné avec un step, donc en gros j'avais fait 2 heures d'activité à forte intensité. Et pour le coup, j'étais avec donc plusieurs personnes, dont une personne qui avait fait une crise d'hypoglycémie et qui pourtant avait petit déjeuner. Donc je lui avais demandé ce qu'elle avait petit déjeuner. Elle avait petit déjeuner du pain de mie, alors pain de mie complet malgré tout, pain de mie avec de la confiture. Donc ça, vous voyez, en fait, derrière, ça a fait que l'indice glycémique de son menu avait été beaucoup trop important, donc rapidement assimilé par l'organisme, rapidement transformé en glucose. Et pour le coup, le fait d'avoir fait une activité intense juste derrière, ça avait donc généré une crise d'hypoglycémie. Donc attention à la qualité de votre petit déjeuner. Donc bien sûr, en plus de ça, quand je vous dis prendre des glucides complexes quand vous faites une activité comme ça, après votre petit déjeuner, alors ça veut dire que si vous le faites juste après, si votre activité physique est juste après votre petit déjeuner, bien sûr vous adaptez la quantité de glucides. Il ne faut pas que vous ayez trop de choses à digérer parce que là pour le coup, au niveau de votre performance, ça va se limiter, bien évidemment, parce que là, vous allez être dans un effort de digestion qui va limiter, qui va vous gêner en fait pour la réalisation de votre performance. Mais en plus de ça, voilà, c'est vraiment pas, c'est pas ce que je vous recommande quoi qu'il en soit, parce que ça peut être gênant sur pas mal de plans. Et donc dans ces cas-là, je vous recommande des choses qui vont être plus petites en quantité, quitte à prendre une petite collation qui va être un peu sucrée, comme par exemple une compote. Ça c'est parfait juste 30 minutes avant de vraiment faire votre session d'activité. Et puis par contre, si votre session de sport elle est en fin de matinée, bah là bien sûr vous pouvez prendre un petit déjeuner complet, il n'y a pas de souci, vous aurez eu le temps de pas mal l'assimiler d'ici là. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. J'y répondrai dès que possible. Et puis ça peut me donner des petites idées aussi de vidéos si le sujet vous intéresse. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!